Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent. L'âge moyen au diagnostic est de 70 ans. Comme toute pathologie néoplasique, comme tout cancer, il s'agit d'une prise en charge multidisciplinaire. Le patient est tout d'abord vu par l'urologue avec une prise de sang, un PSA, et en fonction des données cliniques et biologiques, il décide de réaliser ou non une IRM de la prostate à l'aide du radiologue. En fonction des résultats, une biopsie peut être réalisée par l'urologue lui-même et bien sûr, en cas de pathologie cancéreuse diagnostiquée, tous les dossiers sont discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et donc, en fonction du patient, de chaque patient, la prise en charge thérapeutique est décidée. En réunion de concertation pluridisciplinaire, nous sommes bien sûr présents, nous les chirurgiens urologues, mais également les radiologues pour nous aider à interpréter les IRM de la prostate, les radiothérapeutes qui seront bien sûr indispensables pour une éventuelle radiothérapie, mais également les oncologues qui peuvent être impliqués dans une prise en charge oncologique. En cas de diagnostic de cancer de la prostate, nous réaliserons d'abord un bilan d'extension pour vérifier l'absence de métastases. Et donc, face à une maladie localisée, c'est-à-dire non métastatique, une prise en charge chirurgicale par prostatectomie radicale peut être proposée. La prostatectomie radicale peut être l'unique traitement, mais peut également rentrer dans le cadre d'un traitement multimodal, plus ou moins associé à la radiothérapie et de l'hormonothérapie et ou une prise en charge oncologique par chimiothérapie. Au centre hospitalier, nous utilisons exclusivement pour la prostatectomie radicale la voie d'abord robotique, c'est-à-dire une cœlioscopie assistée du robot Da Vinci. L'assistance robotique nous permet également une dissection plus fine et plus précise, grâce à l'apport en particulier de la vision en 3 dimensions. L'assistance robotique permet un post-opératoire beaucoup plus simple et une remise sur pied beaucoup plus rapide. Le patient peut rentrer à domicile dès le 1er ou 2e jour post-opératoire. Parfois, en post-opératoire, il peut exister des conséquences à cette prise en charge chirurgicale du cancer de la prostate. D'abord, l'incontinence urinaire, c'est-à-dire les fuites urinaires en post-opératoire, qui sont en général parfaitement bien traitées par une prise en charge par un kinésithérapeute. Deuxièmement, la dysfonction érectile, qui peut nécessiter parfois un traitement pharmacologique ou une simple prise en charge par sexothérapeute. En conclusion, au cours des 10 dernières années, la prise en charge tant diagnostique que thérapeutique du cancer de la prostate a énormément évolué. Et pour nous, le principal sujet est un apport en qualité de vie et bien sûr une prise en charge curative.